Salut les confinés et les déconfinés, bienvenue chez moi, bienvenue dans ma cuisine. Tout de suite, on va faire le flan au coco créole. Suivez-moi. Je vous présente le plan de travail avec tous les éléments qu'il nous faut pour faire le flan au coco. Première étape, je commence par faire mon caramel à sec dans une poêle anti-adhésive ou sinon vous pouvez également acheter votre caramel tout prêt. J'ajoute quelques gouttes de citron vert et ensuite je vais laisser fondre le sucre pour ensuite venir le faire cuire et obtenir mon caramel. Mon caramel est prêt, je vais venir le verser juste dans mon moule à cake. Donc j'ai préparé les ustensiles pour faire cuire au bain-marie. Donc on a un contenant beaucoup plus haut où je vais venir mettre l'eau chaude et je vais venir verser mon caramel dans mon moule à cake. Je verse immédiatement mon caramel dans mon moule. J'ai réparti le caramel dans le fond de mon moule à cake uniformément et je vais pouvoir passer à la préparation de l'appareil. Je vais venir battre 4 entiers. C'est vraiment un appareil qui va très vite à faire. Il y a plusieurs méthodes pour préparer le flan au coco. Ce qu'on peut faire également à cette étape-là, ça aurait été aussi de séparer les blancs des jaunes, faire monter les blancs et les incorporer au fur et à mesure en fin de préparation. Là, j'ai choisi de tout mettre ensemble. Vous allez voir que la texture sera parfaite. On va mettre tous les arômes. Donc là, vous ne le voyez pas, c'est un peu transparent. Quelques gouttes d'amande amère, de la cannelle, de la vanille en poudre et sans oublier le rhum. On n'est pas obligé, c'est facultatif. J'ajoute du lait concentré sucré. Je mélange. Ensuite, j'ajoute le lait concentré non sucré. Et ensuite, le lait de coco. Alors, on pourrait rajouter également un petit peu de zeste de citron vert, mais en fait c'est un goût personnel, c'est que j'aime pas avoir des petits morceaux de zeste de citron, donc moi je vais pas en mettre. Mais n'hésitez pas parce que ça donne vraiment du goût. Ce que je fais, c'est que je fais infuser le zeste du citron dans le lait de coco que je fais un peu réchauffer, mais il faut quand même le faire si on veut faire infuser au moins 1 heure à l'avance. Et en dernier, on rajoute le coco râpé. J'ai gardé des morceaux de coco, ça sera pour faire la déco une fois que le flan sera cuit. Mon appareil est prêt. Je vais attendre que l'eau chauffe pour venir verser l'eau dans mon contenant pour faire une cuisson au bain-marie. Je mets de l'eau chaude évidemment avant parce que du coup ça va aller beaucoup plus vite. Comme ça mon eau sera déjà bouillante et au four ça prendra beaucoup moins de temps à monter en température. Mon eau est bouillante. Je viens la verser dans le fond. Maintenant que je suis prête, je viens verser mon appareil. Vous pouvez vous aider d'une louche hein, si vous voulez également. Je vais venir maintenant enfourner pendant 1 heure à 170 degrés.
En cours de cuisson, il faut bien vérifier qu'il y ait encore de l'eau bien à hauteur et s'il faut, on n'hésite pas à en rajouter. Voilà, bien évidemment de l'eau chaude hein, pour éviter de faire redescendre la température. Et c'est reparti. Le flan est prêt. Il sort du four. Je vous montre ce que ça donne de près. Donc, on a la noix de coco à la surface qui a une belle couleur bien dorée. Et ensuite, on voit toutes les petites bulles qui se sont formées à l'intérieur. Donc, ça prouve que le flan est bien cuit. Le seul côté frustrant, franchement, quand on fait ce flan, il ne faut pas s'attendre à le manger tout de suite parce que c'est chaud, donc on ne peut pas déjà le manger tout de suite. On ne peut pas le démouler. Vraiment, pour déguster ce flan, il faut vraiment déjà attendre qu'il refroidisse à température ambiante. On le laisse au moins 1 heure, voire 2 heures en extérieur. Et ensuite, il faut, franchement, pour que ce soit vraiment délicieux, qu'il passe une demi-journée au minimum et toute une nuit, c'est encore mieux au réfrigérateur. Et quand vous le démoulez ensuite, je vous montrerai ce que ça donne. On va obtenir vraiment un flan aérien, onctueux, des belles tranches bien épaisses. Et ça sera super bon, mais il faut attendre. Pas le choix. Après toute une nuit passée au réfrigérateur, voici mon flan qui est bien froid. J'ai commencé un petit peu à décoller les bords et on va pouvoir le démouler. Donc, le flan vient de se démouler parfaitement. Et on obtient un super flan. Bien brillant sur le dessus. Donc, voici ce que ça donne. Vous voyez, on a toutes les petites bulles, ce qui prouve vraiment que le flan sera bien cuit. Et voilà, on vient de finir le flan au coco. Je viens faire une petite présentation avec des petites pétales de noix de coco. Et ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Le flan au coco, une merveille. À bientôt pour une prochaine recette.